Salut à tous, c'est Speedy. Donc on se retrouve pour un tuto. Donc c'est pour créer une intro sur Cinema 4D. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de bien sûr Cinema 4D, mais attention, il vous faut Cinema 4D en version complète, car si vous avez une version démo, vous ne pouvez pas l'enregistrer ni rien. Donc vous lancez Cinema 4D. Moi je suis sur Mac, mais ça va aussi sur Windows en Cinema 4D, vous inquiétez pas. Si vous voulez, je me ferai aussi une petite vidéo avec un lien dans la description pour avoir Cinema 4D gratuitement sur Mac, car il y en a plein qui n'arrivent pas à avoir Cinema 4D sur Mac. Donc, premièrement, pour créer cette petite intro, vous allez dans Paramètres, vous sélectionnez Sortie, vous faites Film vidéo, HDV, HDTV 720. Là, vous allez dans Toutes les images. Voilà. Ensuite, c'est bon, vous pouvez sortir. Vous sélectionnez Mot graphe. Vous mettez mot texte, donc ce sera le texte de votre intro. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Speedy. Ensuite, vous augmentez la profondeur à 80. Dans les couvercles, vous sélectionnez couvercle et biseau. Pareil pour celui d'en dessous, couvercle et biseau. Voilà. Ensuite, vous cliquez dessus. Vous appuyez sur CTRL, vous faites C et juste après V. Vous en créez un deuxième. Donc pour le texte 1, vous allez créer un matériau, ce qui sera la couleur. Voilà, donc là, vous sélectionnez la couleur, vous mettez tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre jaune, parce que moi, j'aime bien le jaune. Ensuite, cliquez dessus, vous cochez la petite case réflexion, et ici, dans texture, vous sélectionnez Fresnel. Voilà. Ensuite, vous la mettez dans le premier texte. Voilà. Ensuite, le texte 1, vous réduisez la profondeur, contrairement à lui. Vous mettez, je sais pas moi, on va mettre à 45. Parce que regardez. Vous le sélectionnez, ça vous fait une sorte de double lettre par-dessus. Voilà. Pareil, vous sélectionnez couvercle et biseau, couvercle et biseau. Pour lui, vous recréez un matériau avec une autre couleur si possible. Parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre la même couleur, on verra rien. Si à la limite ça peut faire un petit effet stylé. Pareil comme tout à l'heure, sélectionnez la réflexion. Important, à chaque fois, pour que ce soit pour un texte ou n'importe quoi, vous mettez toujours en Fresnel. Voilà, maintenant on va le mettre là-haut. Voilà. Donc attendez, on va faire comme ça. Voilà, on puisse bien voir. Ensuite, vous allez aller ici, là où il y a ma souris, et vous sélectionnez un seul. Voilà, vous le descendez parce que là il touche un peu mes lettres. Voilà, cette hauteur-là. Attendez. Comment je peux le mettre? Voilà, là je suis bien. Vous en remettez un deuxième, sauf que voilà. Ensuite, vous allez là où je clique ma souris pour faire une rotation. Vous sélectionnez le rouge, ce sera le mur juste derrière vos lettres. Hop là, voilà. Vous mettez les flèches, vous le reculez qu'on puisse quand même voir vos lettres. Voilà. Ensuite, vous allez créer deux nouveaux matériaux. Deux matériaux. Un nouveau et encore un. Vous mettez deux différentes couleurs. Donc ça, c'est le mur de derrière. Je sais pas, je vais le mettre en rouge. Ouais, en rouge. Voilà, comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Texture Fresnel. Voilà. Là, vous l'ajoutez à votre sol numéro 1, c'est celui qui est derrière votre lettre. Ensuite, vous allez sur le sol normal. Le matériau 2, vous choisissez une couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas, un bleu. Voilà, un petit bleu marine. C'est joli ça, le bleu marine. Comme tout à l'heure. Réflexion. Fresnel. Matériau 2, vous mettez sur le sol numéro 1. Vous pouvez voir un rendu.
clair, pour l'instant ça fait comme ça. Hop. Attendez, je vais le reculer un peu le sol derrière. Voilà. Ensuite, là votre intro, il faut qu'elle bouge. Parce que là, vous avez créé une sorte d'image. Mais elle bouge pas. Donc vous allez cliquer là. Vous allez sur caméra. Vous allez cliquer sur le petit icône là où il y a ma souris. Voilà. Vous allez sélectionner comme vous voulez une image, votre image de tout début de l'intro. Ben, moi je mets juste ça, voilà. Et après j'avance. Vous avancez un petit peu. Vous mettez une clé là où il y a ma souris. Ensuite vous avancez un peu. Vous bougez. Une clé. Vous avancez un peu. Vous bougez. Une clé. Vous avancez un peu. C'est un peu galère ça. Voilà. Une clé. Vous avancez un peu. Hop là, je vais bouger. Une clé. Parce que voilà. Bug. Voilà. Vous rebougez. Une clé. Là. Avancez un peu. Moi je vais me rapprocher pour faire un plus stylé. Putain. C'est un galère ce truc là. Une clé. Avance un peu. Bouger. Non, ça c'est pas assez. Là, comme ça. Une clé. Et enfin, le tout dernier de la seconde. Voilà. Une clé. Donc voilà, là elle va bouger. Donc pour voir comment ça fait, vous allez sur clic, vous allez vous remettre tout au début avec votre truc. Voilà. Vous appuyez sur le bouton play. Vous voyez, mon intro elle bouge. Bon, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Mais voilà, c'est une intro assez basique que n'importe qui peut créer. À condition bien sûr d'avoir Cinema 4D. Donc vous l'arrêtez. Et ensuite, pour faire ça, vous l'enregistrez. Et ensuite, une fois que c'est enregistré, vous allez dans exporter. Et vous sélectionnez Cinema 4D. Moi je vais pas le faire car mon intro est déjà exporté. Bon voilà, moi je peux faire mes Cinema 4D. Oui. Voilà. Donc quitter Cinema 4D. Si j'y arrive. Voilà, donc c'était une petite intro. Donc surtout n'oubliez pas, mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Et si vous avez des commentaires ou des messages à me donner, n'hésitez pas. Bonne fin de journée.